Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais parler du mental dans la gestion de projet et en général dans les équipes projets au sein dans des entreprises. En effet, j'ai vu que dans plusieurs entreprises, l'environnement de travail est assez stressful pour les chefs de projet, les responsables d'équipe et je voulais aujourd'hui en parler parce que c'est un sujet qui est très important, le mental, et ce serait dommage de faire des burn-out lorsqu'on prend des responsabilités de chef d'équipe. En effet, pour un responsable d'équipe, il y a beaucoup de contraintes, c'est-à-dire il a comme interlocuteur les sponsors du projet, qui est souvent la direction, le management. Il a aussi comme contrainte le client en lui-même, les volontés du client, tout en ne dépassant pas le budget, atteindre la qualité, atteindre tout ceci. Donc vraiment, il faut éviter d'accepter toutes les pressions, que ce soit du management ou bien du client ou bien de l'équipe en elle-même. Une équipe, en effet, le responsable d'équipe il a la responsabilité de tout contrôler et d'éviter que les membres de ces équipes soient en surcharge mentale ou bien ne sont pas à la hauteur des compétences qui leur sont demandées. Pour cela, donc souvent, on a un point de pression qui est le chef de projet en lui-même. Et cela peut mener à beaucoup de problématiques de charge mentale. La communication est un élément clé, mais aussi de dire stop, c'est-à-dire de bien évaluer la charge de vos équipes, de bien évaluer ce qui est faisable, ce qui est réalisable, dire stop quand le client demande beaucoup de choses, dire stop et puis effectuer des réunions en continu avec le management, avec le client, en apportant les preuves que l'on fonctionne bien, que l'on travaille bien, mais que ce qui est demandé est réalisable ou non. En effet, il faut savoir dire stop, avoir un bon équilibre vie privée, vie pro, et surtout ne pas succomber aux demandes, à toutes les demandes et se surchargeant trop et surchargeant trop leur équipe. En effet, souvent, on en parle très rarement, mais le chef de projet accumule toutes ces pressions dans des objectifs de budget, dans des objectifs de réussite de projet. Mais sachez que une communication claire ascendante de la hiérarchie vers le chef de projet, mais du chef de projet vers la hiérarchie et inversement, une communication ascendante du chef de projet aux équipes projet permet un meilleur contrôle. Donc c'est très important, on parle souvent de burn-out, d'équilibre vie privée, vie pro. Ça me désole que des fois, il y a des chefs de projet qui ne veulent plus continuer dans la responsabilité, qui veulent retourner au rôle de business analyst. Mais en fait, c'est tout simplement parce qu'ils ont trop été pressés par le management qui voulait des résultats, des objectifs, le client qui voulait un produit, une licorne, alors qu'il ne veut payer que pour une Clio, comme on dit. Donc vraiment, c'est très très important pour les managers, pour les chefs de projet, pour les équipes, de surveiller leur charge mentale. Et quand vous voyez autour de vous des personnes qui vous disent oui, j'ai trop de travail, je n'arriverai pas, je suis obligée de travailler ce week-end, je suis obligée de travailler ce soir à 10h ou à 11h, ce sont des premiers signes de beaucoup de charge mentale, et la santé mentale et le burn-out ne sont pas très loin. Donc, évitez ceci en tant que chef de projet et responsable d'équipe. Souvent, pour faire face à cette surcharge, le chef de projet demande plus de moyens, plus de ressources, mais la réponse est toujours la même. La barrière est: nous ne pouvons pas puisqu'il n'y a pas assez de budget, donc il faut que tu fasses avec les moyens du bord, avec les ressources déjà que tu as à disposition. Or, ceci n'est pas un bon retour sur investissement. En effet, lorsque les moyens n'ont pas été bien mesurés et qu'on se retrouve en surcharge de toutes les ressources, le succès du projet peut être vraiment mis en péril. Donc je ne conseille pas du tout de faire ça, et je vois beaucoup, oui, on privilégie la baisse de prix à la qualité ou à la charge mentale ou à la santé mentale des équipes. C'est pas du tout cela qu'il faut privilégier, malheureusement. Je voulais vous rappeler le triptyque de la gestion de projet: c'est toujours qualité, coût et délai. On doit souvent faire attention. On ne peut avoir un projet fort que sur deux contraintes, c'est-à-dire soit il est de bonne qualité et il va prendre énormément de temps, soit il est de bonne qualité et il va
être peu cher, soit il est de bonne qualité et il ne peut pas être les trois à la fois en fait. Il ne peut pas être de bonne qualité, peu cher et, rapide. Donc vraiment, faites votre choix sur quelles sont les contraintes de projet que vous souhaitez mettre en avant et celles que vous devez sacrifier parce qu'elles sont moins importantes. Des fois, on va demander à ce qu'un projet soit fait dans les temps. Des fois, on va demander à ce qu'un projet soit plutôt de bonne qualité pour des raisons de sécurité. Donc, faites vraiment attention à avoir cela en tête. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir tout dans un projet. Autre question qui m'importe beaucoup, c'est la question de l'isolement des chefs de projet. En effet, comme je vous ai dit, c'est un peu le point de pression qu'il y a. C'est-à-dire que le management met toute la pression sur le chef de projet pour que le projet soit un succès, que le client soit gardé. Le client met toute la pression sur le chef de projet pour avoir le meilleur produit, pour avoir la meilleure qualité. Et les équipes reposent sur le chef de projet comme leur responsable, c'est-à-dire qu'ils ne sont que des opérationnels qui mettent en pratique ce que le chef de projet leur a dit à quel moment. Donc on voit bien ici qu'il y a le chef de projet qui est pris entre toutes ces couches et qui peut, lorsqu'il y a un seul grain de sable dans la machine, qui peut vraiment être challengé dans la vie mentale. En effet, si par exemple le client est d'un seul coup mécontent, qu'il trouve que ça n'avance pas vite, qu'il n'a plus, il trouve qu'il a dépensé trop d'argent pour le projet, c'est le chef de projet qui en assume la responsabilité. Si le management pense que les résultats ne sont pas à la hauteur des objectifs, c'est le chef de projet qui en prend la responsabilité. Si les équipes ne sont pas contentes de ne pas avoir des demandes claires qui sont surchargées, par manque de ressources, comme on a dit, on a décidé de ne pas rajouter de ressources au projet, mais ce sont toujours les mêmes ressources qu'ils font, eh bien, elles vont se plaindre au chef de projet de leur mécontentement et la pression retourne sur le chef de projet. Donc, c'est vraiment important en tant que chef de projet. Plus on a de responsabilités, plus on doit faire attention à la santé mentale. Vraiment, c'est vraiment ce que je conseille comme pour les chefs de projet, pour les futurs chefs de projet. Parce que assez rapidement, vous pouvez être découragé par ce métier si vous ne faites pas attention à votre équilibre vie privée, vie professionnelle. En effet, si vous ne faites pas attention à votre équilibre vie privée, vie professionnelle, eh bien, vous pouvez très vite arriver jusqu'au burn-out. Moi, ce que je conseillerais pour mettre en pratique, c'est de garder la routine 9h-18h et de débrancher tous les appareils à partir de 21h. Ne gardez qu'un appel d'urgence, par exemple, s'il y a besoin, par exemple, s'il y a des équipes qui sont en astreinte le soir ou si c'est quelque chose qui est mis en production 24/24 pour être présent. Mais évitez de regarder la boîte mail tous les quarts d'heure et de voir toutes les notifications de boîte mail et d'y répondre. Deuxième solution, c'est que si vous avez une bonne équipe et vous êtes un bon team leader en tant que chef de projet, vous pouvez répartir la charge avec tous les membres de l'équipe. Troisième conseil, c'est de faire des réunions régulières. 1, avec le top management, une fois toutes les 2 semaines. 2, avec le client, une fois toutes les semaines avec les opérationnels, une fois par mois avec les directions côté client ou votre propre direction. Et finalement, avec votre équipe, être très proche. Les délits en agilité tous les jours, mesurer la température, vérifier qu'il n'y a pas trop de charge et remonter régulièrement à la direction pourquoi on est en retard sur certains délais, quelles sont les priorités, quelles sont les urgences, quels sont les risques. Je vous remercie de m'avoir écouté sur ce sujet très important qui est inhérent aux responsabilités. Et donc la première, c'est celle de chef de projet, quand on prend la responsabilité d'un projet et qu'on a des comptes à rendre à notre management, à nos équipes et aux clients. Et comme dans tout métier, on voit dans le milieu professionnel beaucoup de chefs de projet qui sont à la limite du burn-out ou qui décident de changer totalement de carrière parce qu'ils n'ont pas su bien équilibrer, ils n'ont pas eu les moyens de bien équilibrer leur vie professionnelle et leur vie personnelle.